Allora ragazzi, on fait étape par étape. Bien sûr, on a commencé avec les poivrons. Et les poivrons, eh bien, il faut les mettre au four. Alors on les met, regardez, je vais ouvrir le four pour vous. Tac, vous voyez. Hop, on les met la tête en haut avec un four qui est à 180, 200 degrés, avec une petite grille. Ils vont se griller, on va les retourner jusqu'à ce qu'ils deviennent presque brûlés. Après, on enlèvera la peau. Vous allez voir, c'est très rapide. À tout de suite. Alors là, on les a sortis du four. Alors regardez ce que ça donne. Regardez ici, vous voyez, ils sont, vous voyez, juste un petit peu et un petit peu rabougris. On va juste maintenant leur enlever, on va leur enlever la peau. On va les éplucher sous un brin d'eau. Alors il y a différentes façons, dans les sacs, enfermés, etc. Vous appliquez celle que vous aimez bien, mais celle-ci, je l'ai essayée et c'est génial. Alors on ouvre un petit filet d'eau. Voilà, un petit filet d'eau. Alors pour attention, c'est un petit peu chaud, hein. Regardez, hop, ça s'en va et ça revient, hop, sous l'eau, hop. Oui, ça va enlever plein de petites choses, mais vous allez voir, je vais vous en faire un. Regardez, vous prenez la peau, regardez, ça s'en va tout seul, hop, ça s'en va tout seul. Vous voyez? Alors ça brûle un petit peu, certes, mais tout s'en va tout seul, ok? Hop, voilà, la peau s'en va, vous voyez? C'est génial. Donc tout ça, vous l'enlevez et vous faites ça, vous les épluchez tous. Une fois que c'est épluché, on va les mettre dans un... On va mettre les peaux, on va les couper en fines lamelles. On va les couper en fines lamelles. Vous voyez, regardez, ça s'en va, tout s'en va. La peau, ça c'est génial. Et ce qui reste est très très tendre et très moelleux. Regardez. Hop, on va les mettre dans un petit plat. On les met là. Vous les mettez... Vous les coupez en fines lamelles, comme ça, assez grossièrement. S'il y a quelques petits pépins, j'aime bien, ça fait rustique. Tout le monde l'enlève. Non, le pépin, ça dérange au bout de la bouche. Pas du tout. Regardez, ça va faire rustique. Vous en laissez un petit peu, vous les coupez, regardez. Hop, ça se coupe en petits morceaux. Très facilement. Toc. Voilà, c'est la dernière peau qui restait. Regardez. Hop, et vous les jetez comme ça. Après, vous verrez, quand je termine avec les autres, et on regarde ce qu'on fait ensuite. A tout de suite. Allora ragazzi, ci siamo, regardez, on a nettoyé, enlevé la peau, on les a laissés, je vous le rappelle, sur un four à 200 degrés, plutôt gris, de façon à ce qu'ils grillent, on les retourne de temps en temps, sans rien, sans matière grasse, ok? On les a sortis sous un brin d'eau fraîche. On enlève la peau, on enlève les pépins et on les coupe en fines lamelles. Et regardez ce que ça donne. Ça donne donc des petites tranches qui sont toutes moelleuses. Si on les écrase, pouf, ça s'écrase tout seul. Ça c'est bon, c'est fondant en bouche. On va y mettre des petites gousses d'ail que j'ai coupées. Alors volontairement, je les coupe en gros morceaux parce qu'ensuite je les enlève. Elles ne servent qu'à parfumer l'huile, pas en tout petits morceaux parce que c'est toujours un peu désagréable quand on a l'ail froid en bouche. On ne veut que le goût de l'ail, ok? Donc on le parsème de ces gousses d'ail. On l'assaisonne avec du sel. Là on a pris du sel de Guérande, ça va être génial. On l'assaisonne de sel, voilà. On y met des petites feuilles de basilic qu'on a bien sûr lavé auparavant, petites feuilles de basilic, on les met à l'intérieur, regardez, hop, et l'huile d'olive, on recouvre tout ça d'huile d'olive, et alors on le recouvre, hein, c'est une marinade, donc on y met l'huile d'olive qui va aussi les conserver, vous pouvez les garder près d'une semaine, hein, ces petits poivrons fondants, voilà. J'oubliais un tout petit peu de poivre, c'est génial. Si vous avez un petit peu de piment, c'est très bon. Voilà. Hop. C'est tout. On prend une petite fourchette pour qu'on puisse, voilà, faire entrer les petites feuilles de basilic all'interno, così. Bellissimo. Ecco qua. Questo lo lasciamo, on les laisse. Ici, on va les laisser mariner. Vous allez vous rapprocher des poivrons. Vous allez voir cette jolie couleur. Venez me voir ici, regardez. Regardez ce joli petit plat. C'est assaisonné, c'est bon, c'est fondant. Ça peut rester comme ça. Alors, mettez-les au réfrigérateur.
parce que sinon ça risque de tourner. Donc au réfrigérateur, et ensuite vous pourrez les déguster, mais pendant une semaine sur du pain grillé tiède. On va faire la dégustation tout à l'heure quand je vous ferai voir une petite assiette de présentation comme une bruschetta, mais avec des poivrons marinés frais et fondants. C'est un délice. A tout de suite pour le reste. On va s'attaquer aux aubergines, on va les passer au four, on va préparer un caviar d'aubergine à ma façon. Génial, à tout de suite. Alors la gars, si on va préparer notre caviar d'aubergine, la première chose c'est qu'il faut les passer au four. Alors regardez comment on fait. On va les couper et vous les coupez simplement en deux. Hop. Vous les coupez en deux comme ça, je vais en faire une et après on les passera au four ensemble. Et surtout, vous les quadrillez. Regardez, une belle découpe. Vous faites un beau quadrillage, bien profond, parce qu'on va y mettre de l'huile d'olive. Voilà, dans un sens et puis dans l'autre, bien profond, quasiment jusqu'au bout. Voilà, hop, hop et hop. Un quadrillage, on va tous les passer comme ça. On va les mettre sur une plaque du four en y ajoutant de l'huile d'olive dessus. Au four, pareil, 200 degrés. Et on va les laisser presque brunir. Et la chair, elle va s'attendrir pendant, allez, peut-être une demi-heure en fonction de votre four. D'accord? Donc, un quadrillage coupé en deux. Et on met les 4 demi-aubergines sur une plaque du four avec une grille 200 degrés avec la grille pour que ça fonde. D'accord? À tout à l'heure. Allez, les voilà prêtes à aller au four. Alors, une petite astuce, vous voyez, elles sont quadrillées, elles sont parsemées d'huile d'olive. La petite astuce des gousses d'ail en chemise, vous les laissez à côté. J'ai envie que, eh bien, l'ail à l'intérieur fonde parce qu'on va le mélanger. J'ai horreur de l'ail cru, c'est un peu trop fort en bouche. Vous allez voir que on va pouvoir le mélanger à ça. C'est la petite astuce, le petit ail en chemise qui cuit. En même temps, on va les sortir tout à l'heure. Allez, on place ça au four pendant environ une petite vingtaine de minutes. Voilà, vous verrez quand la chair est devenue tendre. À tout à l'heure. Alors, il nous reste quelques petites minutes pour nos aubergines qu'on va voir. Alors, vous voyez, dans une poêle, on va mettre à toaster nos pistaches. Regardez, les petites pistaches comme ça. On va enlever le coquille, on va les faire toaster à chaud comme ça pour qu'ils décuplent leur saveur et qu'elles deviennent un petit peu plus molles. Ensuite, on va les hacher pour les mettre dans notre caviar d'aubergine. Alors, elles sont sorties du four. Venez voir ce que ça donne quand ça sort du four, une aubergine. Regardez. Hop, vous voyez, elles sont bien quadrillées avec le petit huile d'olive et elles sont toutes fondantes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les gratter, sortir la pulpe. Alors, sortir la pulpe, une cuillère, tout simplement. Regardez, puisqu'on les a grattées, vous tenez la queue, vous les sortez, regardez. Hop, vous voyez cette merveilleuse pulpe qui sort là comme ça? Voilà, c'est superbe. Vous la sortez. Cette pulpe, on la met de côté. Hop, dans un récipient. Vous voyez? C'est parfait, elle est propre et unie. Alors, j'aime pas trop quand ça brûle. Souvent, c'est le côté brûlé, fumé, surtout libanais ou de tous les pays très très orientaux. J'aime pas ce goût fumé. Je préfère qu'on garde la saveur et le goût de l'aubergine sans le goût du fumé. Mais c'est une autre recette et c'est très très bon aussi. Allez, hop, on va préparer ça. Je reviens dans quelques instants pour vous montrer la suite. À tout de suite. Alors, ça y est, on a sorti toute la pulpe. Je l'ai reversée là, pourquoi? Parce qu'on va la couper. Alors, je ne la passe pas au mixeur, au hachoir, ça va faire une pâte trop fine. Je veux qu'il y ait presque un petit peu de morceaux, on va la couper au couteau. Regardez, hop, c'est très simple. Vous le prenez, hop, et hop, bien haché au couteau. Vous voyez comme c'est fondant. Regardez comment c'est merveilleux. Ça sent une odeur, c'est fantastique. Ça sent une merveilleuse odeur. Regardez ce qu'on va faire aussi. Vous savez, je vous avais mis l'ail en chemise. Alors l'ail en chemise, eh ben, ça a donné la même chose que les aubergines. Vous voyez, ça a donné une petite crème. Regardez, hop. Vous voyez cette petite crème moelleuse qui est là? Eh ben, cette petite crème moelleuse, ensuite, on va la mélanger. Ça va donner juste la saveur de l'ail, mais pas le piquant qui peut être un petit peu gênant. Ok? On va mélanger ensuite le tout avec ici un mélange de ciboulettes et de coriandre.
parce que c'est très agréable. Le jus de citron, on y viendra tout à l'heure pour l'assaisonnement. Ok? On va hacher tout ça, mélanger avec l'ail, utiliser les herbes et ensuite on va je vais vous proposer l'assaisonnement. À tout de suite. Alors regardez, on a ici haché cette petite pâte qui est délicieuse. Elle est fondante, je ne vous raconte pas. Vous vous rappelez, on a toasté nos petites pistaches dans la poêle. Ça dégage un super parfum, c'est délicieux. Et les pistaches avec l'aubergine, c'est un véritable mariage et ça va donner une espèce de mâche à l'intérieur qui va être délicieuse, pas simplement ça pour quand on l'étale. Alors, mais pour ça, il faut bien, regardez, hop. Alors tout ça, on peut le faire bien sûr au mixeur. Moi, j'aime bien, vous voyez, ce qui est très manuel. Alors, on prend soin, on y prend un peu plus de temps. On sent la torréfaction de ces pistaches qui vont être excellentes. Voilà. On va, une fois qu'on les a bien hachées comme ça au couteau, on va les mélanger à notre aubergine. On a mis l'ail en chemise qu'on a préparé et qu'on a mélangé aussi avec l'aubergine. On va y mettre nos petites herbes aromatiques avec du coriandre et de la ciboulette, le citron, le mariage magique méditerranéen qui va être indispensable pour l'assaisonnement, mais on reviendra avec le citron et l'huile d'olive au dernier moment. À tout de suite. Alors ragazzi, vous allez voir, c'est merveilleux. Regardez un petit peu, approchez-vous, regardez. On a cette petite chair. Alors à l'intérieur, il y a l'ail, il y a les herbes aromatiques, il y a les noisettes qui sont torréfiées. On va maintenant assaisonner. Il faut un tout petit peu, une petite goutte d'huile de sésame. Regardez un petit peu. Hop, 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 hop. Pas trop, c'est très parfumé une huile de sésame. Hop, l'huile de sésame. Il nous faut une pointe de cumin. C'est ce qui donne le côté oriental. Regardez, hop, je préfère presque le prendre, regardez, avec le bout des doigts. On assaisonne de haut le cumin, regardez ce que c'est de haut. Alors si vous n'aimez pas le cumin, vous pouvez ne pas en mettre, hein, c'est pas obligatoire, mais ça donne ce petit côté oriental très agréable. Hop, évidemment, du citron. Vous voyez comment on coupe un citron? On le coupe sur le côté là, parce que ça donne beaucoup de jus et sans pépins, regardez. Hop, c'est une fontaine de jus, regardez. Hop, ça c'est agréable, voilà. Du sel, mettez une petite fleur de sel, c'est très agréable. Hop, on assaisonne à la fleur de sel. Ça, c'est bon. Ça va fondre, hein. On va le remixer. Ça va être très agréable. Voilà. Et hop là. Vous savez, ce qu'on fait en finale, perché sono italiano, hein. Et on va y mettre 3 gouttes de vinaigre balsamique. Regardez ça. Hop, hop, hop. Et voilà. C'est terminé. Pour ça, on le retravaille bien, on le met dans un plat de présentation et mon Dieu, que bon, è buonissimo. Et vous allez voir, je vais vous le présenter en assiette de présentation avec un beau petit pain grillé dessus. Vous allez vous régaler. Faites ça, c'est super rapide, hein. Ça vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'est juste le temps de cuisson et vous allez vous régaler. Régaler juste pour un antipasto surprise quand vous avez des copains qui arrivent chez vous. Va bien, hein. À tout de suite pour l'assiette de présentation. Vi adoro. Allez, voici la petite merveille, ce petit caviar d'aubergine. Regardez, avec nos petites pistaches, des petits pains croustillants qui sont passés au four, le citron, l'ail, le coriandre, l'huile d'olive, l'huile de sésame et bien sûr à l'intérieur le petit cumin, le tout salé, poivré, délicieux. Vous allez vous régaler, vous le présentez bien tout simplement, ça se passe très bien. Ou alors dans une grosse jatte et tout le monde pioche dedans, c'est délicieux. Je vous présente maintenant le petit plat avec les poivrons marinés, vous allez vous régaler. Ciao ragazzi! Alors dites-moi si ça vous donne pas envie, ça. Regardez ces petits poivrons marinés, son petit ail, son basilic, son petit pain croustillant. Et tout ça, c'est superbement moelleux, tout simple, avec le sel, le poivre et cette huile d'olive délicieuse, avec des oliviers juste autour. Ça, c'est très très bon et c'est super simple, vous allez vous régaler. Ciao ragazzi, a presto! Per altre cucine. Un abbraccio, je vous embrasse, à très vite mes amis, ciao.